Bonjour, c'est Olivier Lerner avec Sophie Lanoé, ici au Hibouville de Deauville. Nous sommes là pour une nouvelle édition du Club des Hiboux et on vous emmène dans les coulisses de la communication, la com, comme on dit, la com qui fait rayonner les événements. Avec nous, deux femmes brillantes qui dirigent la com avec finesse et stratégie. Stéphanie Huette, vous travaillez chez Barrière, vous êtes responsable presse et communication sur Trouville et Deauville. Gaëlle Rémy Néris-Lévesque, vous êtes la directrice de la communication et du développement dans un groupe important qui s'appelle SPAT. Et vous êtes également la directrice du prochain salon dont on parle beaucoup à Deauville, c'est Pâtisse Art. Vous dirigez ce salon avec Mélanie Simon, un grand salon autour de la pâtisserie qui aura lieu à Deauville du 24 au 27 octobre. Vous êtes au cœur de l'image, du message et surtout de l'envie. Tout d'abord, Stéphanie Huette, dites-nous, qu'est-ce qui vous a donné l'envie de faire ce métier? Alors au départ, je me dirigeais plus vers une carrière de journaliste, puisque j'ai fait une école de journalisme. Et par hasard, je suis rentrée dans les relations presse, en agence, et j'ai vraiment beaucoup apprécié ce métier, qui est un métier de contact, de relations. La partie journaliste, du coup, je ne l'ai pas occultée, puisque je travaille au quotidien avec des journalistes. Donc j'aime beaucoup ce que je fais aujourd'hui. Quel a été votre parcours? Est-ce qu'on peut reprendre un peu les choses à l'origine? Oui, on peut. J'ai commencé en agence de relations presse, donc j'ai fait plusieurs agences, dont Havas. Et puis, un peu par hasard, je suis arrivée chez Pernod. À l'époque, c'était Pernod, qui s'est transformé en Pernod Ricard France. Je suis restée 24 ans dans cette belle entreprise, où j'ai beaucoup appris. J'ai travaillé sur des très très belles marques, comme Perrier-Jouët, Moom, Aberlour, Chivas, Havana Club. Et puis, il y a quelques mois, voire un an, Pernod Ricard France a décidé de partir à Marseille, ce qui n'était pas vraiment dans mes projets à moi. Donc c'était le moment de quitter cette belle aventure. Et j'ai eu la chance de retrouver ce poste à Deauville, chez Barrière, pour m'occuper des relations presse et de la communication interne de l'ensemble du resort Barrière, Deauville, Trouville. Donc j'ai eu beaucoup de chance et je suis ravie aujourd'hui d'être ici. Vous avez choisi le groupe Barrière ou vous avez été chassé? Alors, ce qui s'est passé, en fait, c'est que je suis partie vivre ici. Ça devait être une résidence secondaire, on devait rester à Paris. Et puis, finalement, les choses se sont un peu emballées. Donc, on est venu s'installer dans un beau village qui s'appelle Beaumont-en-Auge. Et j'ai regardé ce qu'il pouvait y avoir dans la région. Et je suis par hasard tombée sur une annonce. Ils cherchaient quelqu'un pour s'occuper des relations presse chez Barrière. Et il se trouve que mon profil a correspondu, puisque après 20 ans de relations presse chez Pernod Ricard, j'avais un beau réseau. Et c'est ce qui leur a plu, que je puisse arriver avec mon réseau de journalistes et peut-être mes compétences, j'imagine. Voilà, donc ça fait 6 mois que l'aventure existe. Gaëlle Rémy Néris-Lévesque, un beau matin, vous vous êtes dit, je veux bosser dans ce métier, la com. C'est venu comment, cette envie, chez vous? Alors c'est également le fait du hasard. Moi j'ai fait une école de commerce internationale. Mon premier job a été dans l'événementiel sportif chez IMG McCormack. J'ai pris goût à l'événementiel et il se trouve qu'ensuite j'ai toujours continué dans cette voie. J'ai ensuite été embauchée dans une société organisatrice d'événements, France Convention, qui créait et développait des événements. Donc j'ai comme ça créé et développé des événements plutôt lifestyle, dont le salon du mariage au Carrousel du Louvre et d'autres salons qu'on a d'ailleurs revendu au groupe Marie-Claire, qui ensuite nous a demandé de créer ses propres salons, les salons liés à ses magazines. Donc ça allait du vin, de la revue des vins de France, en passant par le bébé, la famille, la déco, etc. Et puis parallèlement, on a créé un salon qui existe encore, qui s'appelle le salon Art Paris, salon d'art contemporain, qu'on a créé au Carrousel du Louvre, qui est maintenant au Grand Palais, et qu'on a revendu avec toute la société il y a maintenant peut-être 15 ans, un peu plus, 20 ans. Voilà. Ensuite, j'ai décidé de quitter Paris. Voilà, pour plein de raisons, on avait envie de s'échapper. Et j'ai continué à organiser des événements, mais moins dans l'opérationnel, plus dans le conseil. Et ça m'a emmené jusqu'aux États-Unis, où j'ai créé des roadshows, etc., pour surtout des family office, enfin des gros groupes. Puis je suis revenue en France après le Covid. Et là, j'ai rencontré Mélanie Simon, qui est donc une des associées du groupe SPAT, qui avait la volonté de créer des événements en nom propre pour le groupe SPAT. Et on a fait un petit benchmark de ce qui se faisait ou ne se faisait pas au niveau des salons et on est tombé sur la pâtisserie qui n'avait pas de salon. Aussi complet, il y a beaucoup de salons de food, mais aucun n'est consacré exclusivement à la pâtisserie, donc on s'est lancé dans cette aventure. Sophie Lanoé vous pose une question. Comment s'est passé justement le début de Pâtisse Art? Comment vous avez fait pour créer ce salon? Alors, donc, comme je vous le disais, on a regardé ce qui se faisait ou ce qui ne se faisait pas.
On a mis en fait tous les éléments qui nous semblaient importants pour la réalisation d'un beau salon. Donc il nous fallait un bel écrin, il nous fallait une offre consistante qui réunisse à la fois tous les acteurs du secteur. Donc une nomenclature très large en termes d'exposants, mais aussi des animations. Parce qu'aujourd'hui, un salon, et là pour le coup je l'ai bien vécu aux États-Unis, un salon c'est un média, mais c'est aussi le représentant d'un secteur dans sa globalité. Vous avez absolument tous les acteurs et tous les tenants et les aboutissants d'une filière qui sont représentés dans un salon. Et un salon aujourd'hui ne vit plus que par des simples stands où il y a de l'achat et de la vente. Il faut des animations, il faut emmener le public au spectacle, en fait, et leur proposer des shows qu'ils ne pourront pas voir justement en allant tapoter sur Internet pour trouver les bonnes adresses du secteur. Et pourquoi Deauville ? Alors Deauville pour plusieurs raisons. D'abord c'est une ville de cœur pour moi. Je la connais particulièrement bien et je trouvais qu'elle réunissait un peu tous les ingrédients qui nous importaient avec Mélanie d'incorporer justement dans le concept de notre salon. C'est en région. Et c'était très important pour nous de placer un salon de la haute pâtisserie en région parce qu'à Paris, à tous les coins de rue, vous avez tous ces pâtissiers. Ce n'est pas du tout le cas en région. Ensuite, la proximité avec Paris est quand même très importante parce qu'on draine un public parisien, prescripteur. Et c'est important aussi pour les pâtissiers présents, les exposants, etc. Et c'est une ville à rayonnement international et qui plaît beaucoup aux chefs. On revient vers vous, Stéphanie Huette. Barrière à Deauville est très présent dans les hôtels, les casinos, les événements sportifs, les spectacles. Quel est votre rôle ? Et puis, dites-nous quels sont les enjeux du groupe Barrière ici, à Deauville. Effectivement, Barrière est très 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 présent à Deauville et à Trouville avec un énorme resort puisqu'il y a 3 grands hôtels qui sont l'hôtel Normandie, le Royal, l'hôtel du Golfe, 2 casinos, le casino de Deauville, le casino Barrière de Trouville et puis 4 restaurants des planches avec le Syros qui est l'offre gastronomique, poisson, magnifique d'ailleurs, je vous invite à venir, c'est vraiment très beau. Le bar de la mer, cuisine méditerranéenne, le bar du soleil et puis la villa sur la plage. Donc effectivement, ce sont beaucoup d'établissements, tous très différents, tous avec une clientèle aussi assez spécifique. Il y a des gens qui préfèrent la Normandie, d'autres préfèrent aller à l'hôtel du Golfe parce que c'est plus sportif, parce que moins dans la ville. Donc moi, mon objectif, c'est de faire connaître et de faire rayonner ces belles adresses à la fois en France, donc pour le public français bien sûr et la presse nationale, puisque le fait d'être près de Paris effectivement est assez agréable pour tout le monde, pour venir à moins de 2 heures de Paris, c'est quand même assez génial. Et puis aussi à l'international bien sûr, pour ouvrir à une clientèle plus internationale que l'on vise aussi également. Le groupe aujourd'hui a des ambitions importantes de monter en gamme et ça passe aussi par Deauville bien sûr, qui est le fleuron de Barrière bien sûr, parce que c'est là que l'histoire a commencé en 1912. En fait, on a vraiment une très belle montée en gamme, notamment avec le Syros qui a été refait par les architectes Friedman et Versace l'année dernière. C'est magnifique avec un chef qui s'appelle Adrien Brunet qui est vraiment extraordinaire, un chef pâtissier aussi d'ailleurs, qui est très très bien. Et puis le bar de la mer, refait aussi par Friedman et Versace. Et puis on a aussi un très beau spa. Donc là, je parle beaucoup des nouveautés parce que c'est ce qui intéresse le plus la presse. Un très beau spa My Blend à l'hôtel du Golfe. My Blend, c'est le haut de gamme de Clarins. C'est un spa qui plaît beaucoup. Les produits sont pas encore très connus, mais ils sont présents au printemps. Et le spa est vraiment très très beau, très réussi. On a aussi un masque LED qui plaît énormément à la clientèle de l'hôtel. Voilà, donc moi, mon rôle, c'est de communiquer sur tous ces beaux établissements, ces belles nouveautés. Et on a un beau projet aussi pour le mois de mai au Normandie. J'en dirai pas plus, mais une très très belle marque qui va s'installer au spa du Normandie. Donc ça va être un gros projet, un très beau projet aussi dans la continuité de la montée en gamme. Stéphanie Huette, est-ce qu'on peut avoir une idée assez précise d'une journée normale avec vous, pour vous ? Alors il n'y a pas de journée qui se ressemble, évidemment. C'est des journées qui sont ponctuées par des demandes diverses et variées, par des gens qui viennent me demander, me solliciter, moi qui les sollicite aussi, les journalistes. J'accueille beaucoup de journalistes parce que j'ai envie de montrer un petit peu les établissements et donc le meilleur moyen c'est de faire venir les journalistes chez nous. Donc je les accueille beaucoup. Des journalistes français, bien sûr, vu la proximité, c'est plus facile, mais on a des journalistes internationaux. Quel pays en particulier s'intéresse à Barrière ici, à Deauville ou à Trouville ? Des Chinois, des Américains ?
Alors, des Américains, oui, bien sûr. Là, au moment du Festival du film américain en septembre, on a beaucoup d'Américains qui vont venir. On fait un voyage de presse dédié à la presse américaine. Mais on a aussi des Mexicains. Là, on a un très bel article qui est paru dans un magazine mexicain. Nous avons des Belges, des Suisses, évidemment, parce que c'est proche, l'Italie, le UK, et aussi les Brésiliens qui s'intéressent beaucoup à notre région. Et pour nous aussi, c'est une cible qui nous intéresse. Donc oui, c'est à la fois des journalistes nationaux et internationaux, bien sûr. Tout ce qui tourne aussi autour du cheval intéresse, je pense aussi les Brésiliens, les Mexicains, enfin, et pas encore l'Afrique, mais en tout cas l'Asie, avec les Chinois. Oui, tout à fait. Et puis effectivement, Barrière a une grande histoire dans l'univers de l'équitation. On est partenaire de la plupart des jumpings, des grandes courses équestres. Effectivement, on a une clientèle qui est très particulière à ce moment-là, surtout l'été là, qui va arriver, moi, que je ne connais pas encore, mais que je vais apprendre à connaître. Gaël, Rémi Néris-Lévesque, je pose la même question que j'ai posée tout à l'heure à Stéphanie Huette sur votre journée. Est-ce que vous avez le pouvoir là maintenant de nous résumer en 1 minute, avant la pause, qu'est-ce que c'est qu'une journée normale pour vous ? Une journée normale. Alors, Après, vous nous direz qu'est-ce que c'est qu'une journée anormale. Oui. Alors, les journées normales, je dirais, elles sont toutes différentes, mais elles commencent à peu près toutes de la même manière. C'est-à-dire que j'allume mon téléphone et je lis mes mails. En l'occurrence, je m'occupe aussi d'autres salons. Donc, effectivement, il y a d'autres sujets. Je les traite en fonction de l'urgence, d'abord. Et ensuite, en fonction de l'actualité et de l'urgence des salons, je vais commencer ma journée sur un sujet ou sur un autre. Et là, ça peut être très, très variable. Ça peut être justement des relations avec des sponsors, des relations avec la presse ou la communication, des fournisseurs. Tout dépend de l'actualité du salon. Ici, au Hibouville de Deauville, pour une deuxième partie du Club des Hiboux, on vous emmène dans les coulisses de la communication avec 2 femmes brillantes. Stéphanie Huette, chez Barrière, vous êtes responsable presse et communication sur Trouville et Deauville. Et Gaël Rémi Néris-Lévesque, vous êtes la directrice du prochain salon très important à Deauville qui s'appelle Patisse Art. Et en même temps, vous êtes la directrice de la communication et du développement du groupe SPAT avec Mélanie Simon. Sophie Lanoé, on peut poser à Gaël cette question. Qu'est-ce qui a bien marché cette année ? Qu'est-ce que vous avez réalisé de fort qui vous a marqué et qui a marqué aussi le public auquel vous vous adressez ? Concernant Patisse Art, parce que c'était un gros événement pour nous et puis c'était la première, donc comme toute première, voilà, c'est la naissance de quelque chose. On a eu comme marraine l'année dernière Nina Métayer et en fait quand on l'a choisie, quand on avait envie que ce soit elle était peu connue du grand public, enfin quasiment inconnue du grand public. Elle a eu un prix international qui l'a propulsée devant la scène. Là, les médias ont embrassé cette annonce et l'ont mise sur tous les plans. Et donc, ça a été pour nous génial parce que on avait une marraine du coup célèbre qui a attiré les foules à Deauville pendant la première édition de Patisse Art. Et là, pour la deuxième édition, vous avez également un parrain qui est célèbre et qui est annoncé. Exactement. Alors, c'est une grande fierté d'avoir Maxime Frédéric comme parrain pour cette seconde édition. Notre choix était orienté plutôt sur une personnalité très plébiscitée par ses pairs. Donc dans la profession, pas encore extrêmement connue du grand public, mais avec une personnalité plus extrêmement sympathique, en plus de son talent pâtissier évidemment. Là c'est pareil, depuis une semaine les prix tombent et donc on est d'autant plus fiers d'avoir un parrain aussi récompensé. Alors on va reparler de Patisse Art qui va ouvrir fin octobre ici à Deauville. Stéphanie Huette, donc chez Barrière, quelle est la bonne idée que vous avez eue récemment et qui a marché auprès de vos cibles ? Alors il y a eu beaucoup de bonnes idées qui sont arrivées, pas forcément de ma part, mais de l'équipe, et notamment c'est faire rentrer un petit peu l'art dans nos hôtels avec la galerie Perrotin que nous avons accueillie sur plusieurs mois, avec Perrotin Kids aussi, qui a permis aux enfants des Kids Club de pouvoir s'initier à l'art. Donc c'était vraiment très intéressant. Mountain of Art aussi, c'est une galerie d'art américaine qui est présente au Royal actuellement. Ça, c'était vraiment des très belles rencontres. Et on a aussi, en parlant de rencontres, on a initié les rencontres barrières. Ce sont en fait des personnalités emblématiques qui viennent parler de leur passion. On a eu Marie-Agnès Gillot qui a fait une masterclass de barre au sol
C'était très intéressant pour la clientèle comme pour le public autour. D'ailleurs, on est ouvert à tous. Nathalie Dechy aussi qui est venue proposer des cours de tennis au golf. Et on a encore beaucoup de projets de ce type-là. On va travailler aussi avec la Patrouille de France qui sera présent au Normandie bientôt. Et vraiment de très belles initiatives et de très beaux projets qui fonctionnent très bien. Alors, je reviens sur la Galerie Perrotin qui a donc fourni quelques œuvres au Normandie notamment. Quelle a été la réaction des clients du Normandie ? Est-ce qu'il y a eu un intérêt spécial ? On vous a posé des questions sur les œuvres qui étaient accrochées en grande partie dans le hall et près du piano-bar ? Oui, les gens étaient très intéressés. Et les gens vraiment ont adoré l'initiative. On était présents au bar, dans le lobby, à l'extérieur aussi avec un lion très gros. Vraiment, la clientèle du Normandie était très attentive à ça, très intéressée. Et c'est pareil au Mansion of Art au Royal aussi. C'est quelque chose qui plaît beaucoup. Gaëlle, on va parler de ce qui va se passer prochainement, donc fin octobre, du 24 au 27 octobre prochain à Deauville avec Pâtis-Sartre. Vous y travaillez depuis longtemps et quasiment tous les jours. C'est une énorme machinerie à mettre en place. Il faut effectivement remplir l'espace avec les exposants, faire le programme, et on a un programme extrêmement riche, et financer tout cela. Donc c'est effectivement un travail quotidien. Je rebondis sur ce que disait Stéphanie, mais l'art a une part très importante aussi dans le salon. C'est pour ça qu'on l'a nommé Pâtis Art, et nous avons une galerie dans le salon. On a accueilli l'année dernière Patrick Rougereau, qui est un artiste très complet en termes d'art, puisqu'il est à la fois photographe, sculpteur, plasticien, etc. Et cette année, on accueille 2 expositions. Donc l'une de Stéphane de Bourgie, chez qui on a fait une sélection de portraits de chefs pâtissiers. Et puis une autre exposition où là, on a demandé à des chefs de faire des collaborations avec des artistes. Et donc on a des œuvres issues de ces collabs. Et c'est assez incroyable et exceptionnel ce qu'ils peuvent produire. Et donc on a décidé de faire une vente aux enchères samedi et dimanche justement de ces œuvres, et c'est cette exposition d'ailleurs qui sera amenée à voyager ensuite et à commencer l'export de Pâtis-Sartre, et notamment au Maroc qui est le pays d'honneur. Alors justement, j'ai 2 questions. C'était une pour Stéphanie. Est-ce que vous allez continuer les collaborations artistiques au sein du Royal et de Normandie ? Est-ce que c'est prévu ? Et une aussi pour Gaëlle, effectivement, est-ce qu'il y a justement une volonté d'aller plus loin sur tout ce qui est projet artistique ? Alors Stéphanie Huette. Oui, alors on a d'autres projets. Pour le moment, c'est pas encore complètement ficelé, mais effectivement, l'art est quelque chose qui plaît beaucoup, mais pas seulement. On est très présent aussi avec l'équitation, avec le golf, avec le tennis, avec tout ça. Donc on va avoir beaucoup de partenariats liés à l'histoire aussi du groupe Barrière. Et oui, effectivement, en fait, on va développer cette galerie et ces expositions, puisque encore une fois ça va être notre point de départ pour l'exportation de Pâtis-Sartre. C'est plus facile d'emmener une exposition justement avec nos partenaires que tout un salon qui demande un partenaire forcément local, etc. Donc c'est notre premier module prêt à l'exportation. Vous attendez combien de visiteurs pour cette 2e édition de Pâtis-Sartre ici à Deauville ? Alors on a un objectif entre 10 et 15 000 visiteurs. On a accueilli l'année dernière pour une première édition plus de 8 000 visiteurs. Donc je pense que ce n'est pas un objectif inatteignable. Qui sont ces visiteurs ? Ces visiteurs sont alors beaucoup de grands publics qui viennent essentiellement de la région parisienne. En fait, on a lieu le week-end du 24 au 27 octobre. C'est le week-end au milieu des vacances scolaires de la Toussaint, donc vacances scolaires nationales. Avec un lundi. Pourquoi ? Parce que nous avons aussi une offre professionnelle et on organise une convention professionnelle le lundi, toujours ouvert au grand public, qui aura la chance de voir notamment un concours professionnel avec un jury de 15 membres dans les conditions d'un vrai concours professionnel. Mais il y a un programme dédié aux pros aussi, puisqu'on a toutes les organisations professionnelles du secteur qui sont représentées sur le salon. Ça intéresse les enfants comme les papis ou les mamies ? On a des ateliers enfants, d'ailleurs avec une association
l'association Les Enfants Cuisinent, qui est extraordinaire, qui apprend aux enfants à bien se nourrir, qui leur apprend les bons aliments, comment utiliser, manger, consommer les fruits et les légumes de saison, enfin le b.a.-ba de la bonne nutrition. On a aussi pour les plus jeunes des nocturnes cette année, de 18 à 20 heures, les Patty Sour, avec des DJ sets et des démonstrations de bartenders et voilà, pour mixer justement pâtisserie et mixologie. Et puis pour tous les âges, on a des démonstrations avec à la clé toujours des dégustations et puis des ateliers, comme je disais, enfants mais aussi adultes. Donc il y en a vraiment pour tous les âges. Bon, Pâtissart est un véritable événement suivi vraiment par la foule ici à Deauville. Et on a aussi du côté barrière quelques nouveautés avec par exemple un combat MMA. MMA, c'est la réunion en fait de tous les sports de combat. Quasiment tous les coups sont permis. C'est spécial. Stéphanie Huette, vous aimez la MMA ? Alors, je vais découvrir la MMA. Pour être honnête, j'ai jamais vu de combat. Mais c'est vrai, c'est une première au casino de Deauville. Ce sera au Salon des Ambassadeurs le 12 juillet. Et effectivement, tous les coups sont permis, donc c'est assez particulier. Et pas tous les coups. Par exemple, on ne peut pas mettre les doigts dans les yeux. Je vous le dis parce qu'on ne sait jamais. Tant mieux. Je suis ravie de l'apprendre. Non, mais c'est vrai que c'est très particulier. Je vais découvrir ça aussi. Et c'est quelque chose qui plaît beaucoup. Il y a beaucoup de retours dessus et beaucoup de gens qui sont vraiment fans de ça. Donc, encore une fois, on est très présent dans tout ce qui est artistique, etc. Et là, on arrive aussi à du sport au casino. Donc, c'est assez nouveau, c'est assez original. Est-ce qu'on vous demande, Stéphanie Huette, d'être force de proposition ? Oui, bien sûr, oui. En fait, on est très écouté chez Barrière, donc on a pas mal de possibilités de proposer des choses. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant aussi. Donc vous devez avoir des idées nouvelles pour ne pas rester figé ? Oui, j'en ai. Gaëlle, j'imagine aussi qu'un salon comme Pâtissart, vous devez avoir des idées nouvelles par rapport à ce qui s'est passé l'an passé. Et c'est votre métier aussi que d'apporter de la fraîcheur. Oui, absolument. Et là, pour le coup, c'est pour Pâtissart, mais c'est pour n'importe quel salon, n'importe quel événement. On a besoin de se renouveler tous les ans, que ce soit pour les animations, pour ce que l'on propose aux professionnels, au grand public, etc. Donc oui, les idées, la créativité, ça fait partie du quotidien. Voilà, il nous reste quelques minutes et je voudrais terminer par une question assez simple, mais je pense qu'il va intéresser ceux qui nous écoutent. C'est si vous aviez, Stéphanie et Gaëlle, en face de vous, un étudiant ou une jeune étudiante qui va vous dire « j'ai envie de faire ce métier ». Alors qu'est-ce que vous lui diriez les yeux dans les yeux ? Un encouragement ou attention, la route est parfois semée d'embûches ? Non, je pense que je l'encouragerais évidemment. C'est un métier un peu passion, c'est un métier de rencontre. Il faut aimer les gens, il faut aimer les rencontres. Il faut aimer ce pourquoi on travaille également. Moi, j'aime beaucoup Barrière. Avant de travailler chez Barrière, j'étais cliente Barrière, donc je sais à peu près de quoi je parle et j'aime beaucoup ce côté à la fois très luxueux et très convivial qui est Barrière. Et c'est très agréable de travailler dans ces conditions-là. Donc c'est pour ça que j'encouragerais les jeunes à nous rejoindre chez Barrière. Gaëlle ? Oui, je l'encouragerais également. Je trouve que Stéphanie a eu tous les mots justes. Donc c'est vrai que c'est un métier de passion, un métier de rencontre. Ça c'est très très vrai. C'est un métier qui s'apprend sur le tas. Beaucoup de formations peuvent mener à l'événementiel. Et alors, à la communication un petit peu moins, mais à l'événementiel, toutes les formations peuvent y mener. Et ensuite, au gré de ces expériences, effectivement, on apprend à savoir ce qui nous plaît le plus. Donc, c'est un métier non monotone. Et ça, c'est quelque chose qui est important et je crois que ce qui plaît aussi aux jeunes, la non-monotonie. Vous prenez autour de vous, là, pour cet été notamment, des stagiaires ou des alternants ? Oui, bien sûr. Là, j'ai accueilli une stagiaire de seconde. Et c'est marrant parce qu'elle était très intéressée par tout l'univers de l'hôtellerie, mais elle ne connaissait pas la communication. Et en fait, maintenant, elle veut se diriger vers la communication. Donc, c'est plutôt sympa. Et puis, on a une politique de recrutement d'alternants, bien sûr. Donc là, j'aurai quelqu'un au mois d'août qui va remplacer une jeune alternante. Donc oui, on est on fait venir beaucoup d'alternants et stagiaires. Et aussi, on a aussi ce qu'on appelle les extras, qui est important sur la période estivale notamment, puisque les équipes se renforcent.
Et ça donne lieu à des vocations souvent et avec des extras qui reviennent d'année en année parce qu'ils adorent. Le groupe Barrière Attire, on a envie de travailler dans ce groupe. Ça, c'est justement la communication, l'image que vous dégagez. Oui, tout à fait. Oui, le groupe attire, le groupe est beau, on a de très beaux univers. Et puis aussi des conditions de travail qui sont agréables. On a aussi la possibilité de loger les extras, ce qui est intéressant pour eux parce que c'est pas facile de se loger aussi à Deauville. Donc pour toutes ces raisons, ça attire beaucoup, oui. Est-ce que Pâtissart aussi attire des jeunes, pas forcément des écoles de pâtisserie ou de cuisine, mais vous avez autour de vous des sollicitations et vous aimez peut-être transmettre? Oui, absolument. Alors nous, pour le coup, c'est plus, on a des jeunes gens, des étudiants issus d'écoles de commerce ou de communication et qui découvrent le métier de l'événementiel. Donc c'est à l'inverse, c'est bien sûr, on est toujours accueillant de ces étudiants, contents d'être entourés de la jeunesse et de ce qui se fait aujourd'hui parce qu'ils ont beaucoup de nouvelles idées aussi et une nouvelle manière de travailler ou d'appréhender les choses qui est intéressante dans les deux sens d'ailleurs. Merci Stéphanie Huette, chez Barrière, responsable presse et communication sur Trouville et Deauville. Merci Gaël Rémy Néris-Lévesque d'avoir participé à cette émission. Bon salon, bon Pâtissart, bon été chez Barrière. À bientôt Sophie Lanoé. On est entré dans les coulisses de la communication et on ne s'est pas ennuyé. Non, pas du tout. C'était très intéressant et merci à toutes les deux. À bientôt pour une prochaine édition du Club des Hiboux au Hibouville de Deauville. Vous êtes bien sur Deauville, la radio.